c'est Jésus-Christ en nous. Alléluia. Alléluia. Notre seule source de joie, une joie parfaite, une joie éternelle, c'est Jésus-Christ en nous. Alléluia. Nous allons pouvoir plonger dans les Écritures parce que c'est cela notre référence et notre foi doit être basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Philippiens 4.4. Nous allons aussi lire Psaume 37.4 pour ceux qui sont en train d'écrire. Jérémie 17, 5 à 4, plutôt 3 à 8, 5 à 8. Nous allons lire aussi dans Habakkuk 3, 17 à 19, Ésaïe 12, 2 à 3, Ésaïe 35, verset 10, Néhémie 8, 10, et nous allons terminer par Galates 5, 22. Nous reprenons Philippiens 4, 4, Psaume 37, 4, Jérémie 17, 5 à 8, Habakkuk 17 à 19, Ésaïe 12, 2 à 3, Ésaïe 35, 10, Jérémie 8, Néhémie 8, 10e verset, et Galates 5, le verset 22. Alléluia. Nous allons lire Philippiens 4, 4, si on peut monter l'écriture. Elle nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter aux Philippiens de faire quoi? De toujours se réjouir où? Dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Là, il y a deux mots que j'aimerais qu'on souligne. C'est toujours dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous ordonne d'être toujours joyeux, de nous réjouir toujours, pas seulement quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Quand on dit toujours, c'est-à-dire en tout temps. Alléluia. Dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises circonstances. Quand nous nous portons bien, mais aussi quand nous ne nous portons pas bien. Nous sommes appelés, nous sommes demandés. Alléluia. C'est en ordre. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est en ordre? Parce que quand on regarde le mode dans lequel est conjugué le verbe se réjouir, c'est le mode impératif. Et le mode impératif veut dire quoi? Le mode impératif, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un ordre. Soit on s'exclame, ou bien c'est en ordre qu'on donne. Ici, il n'y a pas d'exclamation, mais ici, c'est quoi? C'est en ordre. Alléluia. Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est possible de se réjouir toujours? Même dans les mauvais moments. Oui, c'est possible de se réjouir toujours. Alléluia. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas Christ en eux, tu les verras, ils vont se réjouir, ils vont être joyeux seulement quand les choses vont bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, ils tombent dans la tristesse, c'est l'amertume, c'est le découragement, tout simplement c'est le dessèchement de leur vie. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avons Jésus-Christ en nous, ce soir, je vous apporte une bonne nouvelle. Alléluia. C'est qu'il est possible d'être toujours joyeux. Mais où est-ce que tu vas puiser cette joie, même quand ça ne va pas, même dans les moments difficiles? Il faut justement que tu fondes ta joie, il faut que tu poses ta foi, il faut que tu places ta joie, où ça? Dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que le titre du message de ce soir, c'est notre seule source de joie
parfaite ou complète, alléluia, c'est où? C'est Jésus-Christ en nous. Pas Jésus avec nous, mais Jésus en nous. Quand tu as Jésus en toi, il te donne justement cette capacité d'être toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. On nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aimerais qu'on se focalise sur la première partie. Fais de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel soit ton sujet de joie. Alléluia. Donc, que ta joie, que tu puisses puiser ta joie, où ça? Dans l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8. C'est un verset vraiment qui est très, très intéressant. Jérémie 17, 5 à 8. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme son appui et qui détourne son cœur de qui? Son cœur de Dieu. Il est comme un misérable, cet homme qui place sa confiance, qui pense que sa joie va venir des hommes ou des choses. On nous dit dans le verset 6, cet homme sera comme un misérable dans le désert, qui ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre aride, une terre salée et sans habitants. Le verset 7, là on va nous faire le parallélisme entre deux hommes. Alléluia. Alléluia. Le verset 7, on nous dit, mais béni soit l'homme. Au verset 5, ça a commencé par maudit soit l'homme qui prend l'homme comme son appui, qui place sa confiance, qui pense que sa joie va provenir de l'homme ou des choses. On nous dit que cet homme, il est comme un misérable dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert, vous comprenez que c'est quelqu'un, dans le désert, il n'y a pas de vie tout simplement. C'est une vie aride. C'est une vie salée, sans habitants. Il n'y a pas de vie. Mais là-bas, on nous montre un autre homme qui a choisi de mettre sa confiance en qui? En l'Éternel. Alléluia. De placer ou de puiser sa joie, où ça? Dans l'Éternel. Là, on nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est son espérance. Et lui, il est comment? Il est comme un arbre qui est planté, où ça? Près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Cet homme-là, il est tout à fait différent du premier homme. Pourquoi? Cet homme, dont l'Éternel est sa source, lui, quand la chaleur vient, quand on nous parle de la chaleur, on veut dire des mauvaises circonstances. Vous savez, quand il fait chaud, tout le monde est indisposé, n'est-ce pas? Quand il fait très chaud, il y a même des gens qui n'arrivent pas à faire quoi? À respirer. Donc, on peut comparer
cette chaleur ou cette même sécheresse à quoi? Aux mauvaises circonstances qui nous arrivent. Mais le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème, c'est comment est-ce que ce qui nous arrive nous trouve. Les mauvaises circonstances, quand elles viennent s'abattre sur notre vie, elles nous trouvent dans quel état? Elles nous trouvent dans quelle attitude de cœur? C'est ça ce qui est important ce soir. Alors, cet homme qui a choisi de puiser sa joie dans l'Éternel, lui, on le compare à un arbre qui est planté près des eaux. Et cet arbre, on continue à le décrire, que ses racines s'étendent jusque dans le courant d'eau. Donc, vous comprenez que cet arbre, même pendant la saison sèche, cet arbre va rester vert. Ce sera toujours la verdure. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que cet arbre va rester tout le temps vert? Parce que, alléluia, ses racines continuent à puiser sa matière nutritive ou ça dans l'eau. Vous savez que souvent, quand on parle de la parole dans la parole de Dieu, quand on nous parle de l'eau, parfois il y a l'eau est le symbole de quoi? L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Son feuillage reste vert et dans l'année de la sécheresse, alléluia, alléluia, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. J'aimerais vraiment qu'on étudie sur ce passage. C'est un passage qui me touche beaucoup et qui me défie et qui a défié ma vie depuis plusieurs années, jusqu'à ce que je saisisse le secret qui est là-dedans. On nous parle de deux hommes. Et ces deux hommes, ce soir, on peut les comparer à deux arbres. D'accord? Donc, le premier arbre, il symbolise l'homme qui ne place pas sa confiance en l'Éternel. L'homme qui base ou bien qui base sa joie ou bien qui fonde sa joie dans l'homme ou bien dans les circonstances de la vie. On nous a dit que cet homme, c'est un misérable. C'est comme un misérable dans le désert. Et nous connaissons tous que dans le désert, la vie n'est pas possible. C'est invivable. L'un, il est comme dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et on sait tous que pour qu'un arbre, une plante, puisse avoir une vie et produire des fruits, cet arbre a besoin de quoi? L'une des choses, c'est quoi? Il a besoin de l'eau. Alléluia. Mais nous savons tous que dans le désert, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'eau. Et d'un autre côté, on nous présente un autre arbre. Lui, il est planté près des eaux. Et ses racines, alléluia, et ses racines s'étendent jusqu'où? S'étendent jusque, où ça? S'étendent jusque dans le courant d'eau. Donc, vous comprenez que ces deux arbres, ils sont identiques, mais leur différence, c'est leur position. Alléluia. L'un est planté dans le désert, l'autre est planté près des eaux. Et on a dit que les eaux, ça représente quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Je rappelle encore le titre pour qu'on ne puisse pas déconnecter le message du titre. Notre joie parfaite, notre joie complète, notre seule source de joie complète, c'est en Jésus-Christ, qui est où? Qui est en nous. Alléluia. Alors,
cet arbre-là, parce qu'il est bien placé, parce qu'il est bien positionné, parce que ses racines s'étendent vers le courant d'eau, lui, on nous dit que cet arbre, même quand la chaleur vient, même quand la sécheresse vient, est-ce que vous avez déjà vu les arbres pendant la saison sèche? Comment sont les feuillages des arbres pendant la saison sèche? Elles sont jaunes et elles se sèchent. Alléluia. Elles sont très séchées. Pourquoi? Parce qu'elles manquent quoi? Elles manquent l'eau. Tandis que cet arbre dont on est en train de nous parler, lui, il n'est pas comme les arbres, les autres arbres. Alléluia. Il n'est pas comme les autres arbres parce que lui, son secret, c'est que lui, il a eu la chance d'être planté près d'un courant d'eau. Alors, l'eau de ce courant inonde tout le temps, continuellement, quoi? Inonde cet arbre. Et cet arbre, même quand il y a la sécheresse, même quand la chaleur vient, cet arbre n'est pas, cet arbre n'est pas influencé par les circonstances, n'est pas influencé par la sécheresse ou, les choses de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce dont il a besoin en lui pour continuer sa croissance normale, pour continuer son cycle de vie. Alléluia. Et quand ça arrive le temps de porter du fruit, cet arbre, il porte du fruit. Il porte de quoi? Il porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut nous dire, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes en train de dire que notre seule source de joie parfaite, c'est qui? C'est Christ en nous. Alors, Christ en nous, quand il est réellement en nous, quand le Saint-Esprit nous remplit en tant qu'enfants de Dieu, remplit notre vie, amen, même quand nous traversons les mauvaises circonstances, alléluia, même quand nous traversons la vallée de Baca, c'est ce que la parole de Dieu nous montre dans Psaume 84, même quand nous traversons la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, alléluia, cette vallée ne va pas avoir d'impact sur toi, alléluia, cette vallée de larmes ne va même pas avoir un impact sur moi. Pourquoi? Est-ce que parce que nous sommes des hommes extraordinaires? Non. La seule différence, c'est parce que nous avons accepté que le Saint-Esprit inonde notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est comparé à cette eau, à ce courant d'eau qui inonde continuellement, qui inonde, les racines de quoi? Les racines de cet arbre. Et vous savez que ce sont les racines qui puisent la matière nutritive et qui fait quoi? Qui la distribue dans les autres parties d'une plante. Alléluia. Vous avez oublié c'était quoi? EM, hein? Biologie. Alléluia. Alléluia. Donc, ces racines-là, elles continuent à puiser cette eau et la matière nutritive dont cette plante ou dont cet arbre aura besoin. Et ainsi, cet arbre, même quand les autres arbres de la cité, même quand les autres arbres du quartier sont secs, alléluia, cet arbre va continuer à faire quoi? À être verdoyant. Alléluia. Cet arbre va continuer à faire quoi? À faire resplendir sa beauté. Cet arbre va même faire pousser les fleurs, alors que les autres, quand tu vas même chercher un bourgeon, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment ce soir vous exhorter à vivre la vie dans l'esprit. Vivre ta vie dans l'esprit. Parce que c'est là-bas où tu vas commencer à quitter le naturel vers le surnaturel. En réalité, la vie chrétienne devrait être une vie surnaturelle. L'arbre naturel,
Pendant la saison sèche, elle perd ses feuilles, il n'y a pas de fleurs, encore moins de quoi? Encore moins de fruits. Alléluia. Ça, c'est l'homme naturel. L'homme qui n'a pas Christ. Mais qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu puisse se comporter exactement, donc vivre dans le naturel, alors qu'il a reçu le surnaturel en lui, c'est là où est le problème. Et c'est ça le défi que nous devons relever ce soir. Alléluia. Il ne faut pas que les mauvaises circonstances nous accablent, nous affectent, jusqu'à ce qu'on soit comme les autres. Pourquoi? Parce que si Dieu nous demande de nous réjouir toujours, c'est qu'il sait que c'est possible que son enfant, qui a le Saint-Esprit en lui et dont le Saint-Esprit, a rempli sa vie, est capable de pouvoir montrer justement cette différence. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça le défi, c'est ça le challenge. Comment est-ce que celui qui n'a pas Christ, quand il traverse une situation difficile, tombe dans la dépression? Ça, je peux comprendre. Parce qu'il n'a rien en lui. D'abord, il est placé où? Dans le désert. Il est dans le désert. Quelqu'un qui est sans Christ, il est dans le désert. Il est comme dans le désert. Et on nous a dit que c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui est misérable. Il n'a pas de soutien. Il n'a rien en lui qui va, faire changer cette douleur, cette tristesse. Alléluia. Parce que justement, la joie, la vraie joie, c'est qui? C'est Christ. Alors, sa vie est sans Christ, donc il n'a pas de joie en lui. Alléluia. Il n'a pas en lui l'esprit de joie. Mais nous qui avons reçu Jésus-Christ en nous, il faut qu'on accepte qu'il règne. C'est-à-dire il faut qu'on accepte qu'il prenne toute la place, qu'il soit réellement le roi. Alléluia. Parce que c'est quand il sera réellement roi que nous allons commencer à pouvoir vivre dans le surnaturel. Pouvoir justement nous réjouir en tout temps. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Quand nous avons eu et quand nous n'avons pas eu. Quand nous avons gagné, mais aussi quand nous avons perdu. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui conditionnent notre joie ou qui conditionnent notre comportement ou notre état d'âme. Alléluia. Mais c'est qui? C'est celui que nous avons intronisé dans notre vie. Il est comme un arbre planté près des eaux et dont les racines s'étendent vers le courant d'eau. Cet arbre, même quand la chaleur arrive, la chaleur, tu peux la comparer à la maladie, tu peux la comparer à la perte dans notre chair, à la perte dans le travail, toutes les mauvaises circonstances qui peuvent s'abattre sur nous. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, tant que nous sommes encore sur cette terre, alléluia, alléluia, ce n'est pas une prophétie, alléluia, c'est une vérité. Tant que nous sommes sur cette terre, même Jésus-Christ l'a dit avant de partir, vous aurez des quoi? Des tribulations dans ce monde. Mais soyez courageux, ne craignez pas parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc, les tribulations, les persécutions, les injustices, les mauvaises circonstances, ça doit arriver. Alléluia. Par ailleurs, notre vie, elle est faite de saisons. Il y a une saison que tu peux traverser, elle est bonne. Mais, vous voyez comme les saisons, justement, se relayent. Alléluia. Ici, chez nous, saison des pluies, petite saison des pluies, saison sèche. Et le cycle, notre vie aussi, c'est comme un cycle de la vie. Elle est faite de saisons. Elle est faite de haut et de bas. Il y a des saisons où c'est bon, mais il y a aussi des saisons où ce n'est pas bon.
Il y a des saisons où nous avons la bonne santé et d'autres saisons où nous sommes malades. Il y a des saisons où les relations sont bonnes et d'autres où ce n'est pas bon. Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, qu'on ne se focalise pas sur les saisons. Parce que justement, les saisons font quoi? Elles changent. Alléluia. Mais il faut qu'on se focalise sur qui? Sur celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et ça, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous avons intronisé dans notre vie. Alléluia. Alors, il est temps que celui que nous prétendons ou celui que nous proclamons comme roi, il est temps justement que les gens autour de nous commencent à voir que réellement Jésus est roi dans notre vie. Et une de ces façons, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir continuer même à produire du fruit. Il y a des gens, quand vraiment ils traversent les mauvais moments, les mauvaises circonstances, ils arrêtent même de faire ce qu'ils étaient en train de faire pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Produire du fruit, nous pouvons produire des fruits de deux façons. On peut produire des fruits en nous, mais on peut aussi produire des fruits au travers de nous. Alléluia. Mais regardez cet arbre. Cet arbre, il produit du fruit, peu importe la saison. Alléluia. Qu'il neige, qu'il pleuve, quand c'est le moment de porter du fruit, il porte du fruit. Il y a des gens, parce qu'ils ont été déçus par d'autres personnes, avant, ces gens-là étaient bons, étaient, aimaient beaucoup aider les autres. Et alors, parce que justement, un jour, ils sont tombés sur de fausses personnes, si je peux appeler comme ça, entre guillemets. Alléluia. Et tu vois, ils changent de caractère. Alléluia. Il dit, ah non, 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 non. Maintenant, je ne fais plus faire du bien parce que j'ai vu vraiment, les gens sont, sont ingrats. Les gens ne reconnaissent pas le bien qu'on a fait. Et toi, tu as une autre nature. Alléluia. Toi, depuis que Christ est en toi, alléluia, tu es d'une autre nature. En toi, tu as reçu qui? Tu as reçu la bonté. Alléluia. Dieu est bon. La parole de Dieu nous dit que Dieu est bon envers les bonnes personnes et envers les mauvaises personnes. Sinon, il ne ferait pas pleuvoir la pluie sur tout le monde. Il ne nous donnerait pas le soleil pour tout le monde. Mais comme il est bon, alléluia, comme il est bon, justement la bonté, c'est ça ce qui caractérise notre Dieu, alléluia. Il ne regarde pas à celui, à qui il va bénir. Parce que comme lui, il est bon, donc sa bonté s'étend sur chaque personne. Même sur celui qui ne mérite pas. Imagine, si Dieu te fait du bien, ou bien manifeste sa bonté envers toi, simplement quand tu as bien fait. Même dans les étables, il n'y aura plus de quoi? De bœufs. Donc, regarde-moi ce verset. Regarde-moi ce verset. Vraiment, est-ce que en ça, il y a moyen d'être joyeux? Humainement parlant, il y a moyen d'être joyeux? Là, c'est échec sur échec. Faillite sur faillite. Tu vas regarder l'olivier que tu avais planté, dans lequel tu avais investi, pas de fruits. Le figuier, peut-être tu vas dire, il y a mes bœufs dans les tables là. Là, vraiment, j'avais tout fait, j'avais engraissé, j'avais donné vraiment la nourriture, j'avais même cherché tout pour que ça puisse au moins rapporter. J'espérais au moins avoir 10 veaux, 5 veaux. Mais tu y vas, tu trouves, je vais me consoler quand je vais voir mes champs. Alléluia. Quand je vais voir mes champs. Arrivé dans les champs, il y a quoi?
Il n'y a rien. Lisons le verset qui suit. Toutefois, alléluia, toutefois, je veux me réjouir. En qui je veux me réjouir? Je veux me réjouir, même si ce que j'espérais que ça allait produire cette année. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, à voir, à recevoir, à posséder, à vivre. Alléluia. Alléluia. Toutefois, on peut le remplacer par malgré cela. Parce qu'en réalité, humainement parlant, il n'y a pas de sujet de joie. Quand partout ça ne va pas, tu vas là-bas, il n'y a rien. Dans les enfants, il n'y a rien. Dans le couple, rien. Dans les finances, rien ne va. Santé, zéro. Et finalement, là, on est en train de faire un bilan. Le prophète, là, il était en train de prophétiser et c'était un bilan. C'était un bilan. Il voit que les choses qui produisent la joie, les choses qui sont la source de joie pour les autres, pour les hommes, il n'y a rien. Mais il prend la décision. Ce soir, je vous dis, bien-aimé, que se réjouir toujours dans le Seigneur, ça doit être une décision. Alléluia. Ça doit être une décision. C'est quelque chose qui doit être intentionnel. Là-bas, il dit, toutefois, ça veut dire, malgré cela, malgré qu'il n'y aura rien, malgré que je n'aurai rien, malgré que ce sur quoi je comptais sur cette année, malgré que ce dont j'espérais cette année, malgré que je vois qu'il n'y a rien, toutefois, je prends la décision. Ça doit être intentionnel. C'est une décision que toi et moi nous devons prendre. Et quand nous aurons pris cette décision, le Saint-Esprit justement, il va continuer à œuvrer à partir de notre volonté. Alléluia. Frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai vu. Dans notre croissance spirituelle, ta volonté et ma volonté comptent beaucoup. Dieu, c'est vrai, il a sa part à jouer. Mais Dieu seul ne pourra pas réaliser ses promesses et sa volonté en toi si toi et moi, nous ne coopérons pas avec lui. C'est comme dans une alliance. Alléluia. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, il ne faut pas jeter tout sur Dieu. Non. Dieu a sa part à jouer et déjà, il a déjà joué en nous donnant son Fils sur la croix. Alléluia. Maintenant, c'est à toi et à moi. Il dit, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais puiser ma joie, où ça? Dans l'Éternel. Parce qu'au moins, je sais que dans l'Éternel, ça sera toujours assuré. Alléluia. Parce que les autres choses sur lesquelles tu peux compter, elles sont passagères. Elles sont éphémères. Alors, frères et sœurs, ne bâtis pas ta vie, ne bâtis pas ta joie sur des choses qui sont éphémères. Parce que quand ces choses vont disparaître, tu risques de disparaître avec ces choses. C'est ça ce qu'on a appelé être comme un misérable dans le désert. Tu risques de disparaître avec ces choses sur lesquelles tu avais fondé ta joie, sur lesquelles tu avais fondé ta vie. Ça me parle encore de
la maison là qui est fondée sur le roc et l'autre qui est fondée sur le sable. Et tout à l'heure, on a chanté No kuvaho majai. Alléluia. Ailleurs, en dehors de Jésus, c'est du sable. C'est du sable. Alléluia. C'est du sable. Et comment est-ce que tu sauras que c'est du sable? C'est quand justement les mauvaises circonstances vont s'attaquer sur toi. Vous savez, on évalue le vrai christianisme pendant les mauvaises circonstances. Parce que quand tout va bien, qui ne se réjouirait pas? Qui ne danserait pas? Personne. Même ceux qui n'ont pas Christ, alléluia, quand ils ont eu une promotion, quand ils ont eu une naissance, quand ils ont, les conditions sont favorables, ils se réjouissent. Ils fêtent pendant même une semaine. Donc, quand ça va, tout le monde, alléluia, tout le monde peut se réjouir. Tout le monde te dira, j'ai la paix, parce que tout va bien. Mais maintenant, quand ça va mal, quand les choses commencent à barder, quel sera ton comportement? Quel sera mon comportement? C'est là-bas alors où on va savoir sur quelle fondation tu as bâti ta vie. Est-ce que réellement ta vie tu l'as bâtie sur Christ, qui est le vrai roc, ou bien ta vie tu l'as bâtie sur le sable, même si tu t'appelles chrétien, enfant de Dieu, que tu viennes à l'église avec une grande Bible, ou bien tu es dans le choral, ou bien dans les autres départements de l'église. Alléluia. Alléluia. C'est justement pendant la sécheresse, c'est justement pendant la chaleur qu'on sait reconnaître un vrai chrétien, un enfant de Dieu authentique. C'est quand les choses bardent, c'est quand ça va mal. C'est quand ça va mal. Dans cette histoire, Jésus disait, quand les inondations viennent, parce que les inondations, elles viennent, que tu le veuilles ou non, que tu pries ou que tu ne pries pas. Tant que tu es encore sur cette terre, les inondations viendront. Je ne suis pas prophétesse de malheur, mais c'est cela, c'est la vie. Alléluia. Les vents, on nous parle des vents. Les vents vont souffler. Mais tu verras, deux personnes peuvent traverser la même situation. Deux personnes peuvent traverser la même situation, mais le comportement et la réaction peut être différente. Quelqu'un peut être balayé par un vent. Kabisa, c'est comme cette maison. On nous a dit que quand elle est sur le sable, quand le vent souffle, cette maison, elle est ruinée. Et on nous dit que sa ruine, elle est grande. Pourquoi? Justement parce qu'elle n'avait pas de quoi? De fondation. Vraie fondation, c'est qui? C'est Christ en nous. Pas Christ avec nous. Pas Christ dehors de ta vie. En toi. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui peut te rendre inébranlable face aux mauvaises circonstances, face aux mauvais, vents, les vents violents. Parce qu'ils arrivent, que tu le veuilles ou non, que tu pries ou... ça arrive. Mais maintenant, sur quoi tu es bâti? Sur quoi tu as bâti ta maison? Encore une fois, j'aime quand Jésus enseignait avec les paraboles, justement pour qu'on puisse comprendre. Quand on parle d'une maison, Jésus ne voulait pas d'une maison une bâtisse comme ça. La maison représente notre vie. Parce que souvent, elle est ballottée par les vents
violents, elle est ballottée par les inondations, elle est ballottée par les pluies, les torrents. Et dans Jérémie, on a comparé cela à quoi? On a comparé la vie d'un homme à quoi? À un arbre. Mais tout cela, c'est justement pour que ça puisse nous parler d'une manière, comment dire, significative. Toutefois, je vais me réjouir. Donc, il prend la décision. Je veux me réjouir dans le Dieu de quoi? De mon salut. Parce que lui, au moins, il ne change pas. Les hommes changent. Les personnes changent. Les saisons changent. Les circonstances changent. Ce soir, tu peux être en train de traverser une mauvaise circonstance, une mauvaise saison. Demain, elle sera bonne. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la saison dans laquelle tu es. Non. Le problème, où est-ce que tu as placé ta vie? Où est-ce que tu as bâti ta vie? Où est-ce que tu as décidé de puiser la force et la capacité de pouvoir vivre dans cette vie chrétienne? Néhémie, ou bien Ésaïe. Ésaïe 12. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez les livres et quand vous regardez les personnages bibliques, souvent nous avons tendance à croire que ces gens, c'était des gens extraordinaires. Non. Ces gens-là que nous apprécions n'étaient pas des gens extraordinaires, c'était des gens comme toi et moi. C'était des gens comme toi et moi, tout simplement, ils avaient découvert en secret, que j'aimerais qu'on découvre ce soir ensemble. Quand quelqu'un peut oser de dire « je ne craindrai rien », quand même, il est audace, n'est-ce pas? Mais quand il arrive à dire « je ne craindrai rien », c'est qu'il sait sur quoi il s'appuie. Alléluia. Car, alléluia, maintenant il justifie la raison pour laquelle il ne craindrait rien, il ne craindrait personne. Maintenant, il justifie la raison pour laquelle il dit « je serai toujours plein de confiance ». Car, est-ce qu'on peut dire ensemble? Alléluia. Alléluia. Qui est ta force? Qui est ta force? Qui est ta joie? Alléluia. Parce que quand tu sais que c'est l'Éternel, quand tu sais que c'est lui ton appui, réellement, non pas dans les chansons. Alléluia. Parce que souvent, je ne sais pas si nous les chantons dans la foi ou bien si nous mentons. Alléluia. Souvent, on dit que Dieu nous suffit, c'est notre joie. Mais en réalité, nous mentons. Parce que quand les mauvaises circonstances arrivent, on déprime comme les autres. Est-ce que Dieu a échoué? Non. Lui, il dit, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel, c'est lui la source de ma force. C'est lui la source de ma joie. Alléluia. Pour cela, je ne craindrai rien. Verset qui suit. Vous puiserez, alléluia, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Tu ne peux trouver, tu ne trouveras la vraie joie en aucune autre personne ou en aucun autre endroit, si ce n'est que dans le salut qui s'acquiert en Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 35, 10. Ésaïe 35, 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion
avec des chants de triomphe et une joie éternelle. Alléluia. C'est possible d'être joyeux tous les jours. Alléluia. C'est possible que les circonstances n'influencent pas, alléluia, ton attitude. Une joie éternelle qui va couronner leur tête. Et l'allégresse et la joie vont s'approcher. Et quand l'allégresse et la joie s'approchent, il y a quelque chose qui fuit. Absolument nécessairement. C'est quoi? Qu'est-ce qui fuit? C'est la douleur et les gémissements. Les douleurs et les gémissements doivent s'enfuir. Quand la joie, alléluia, quand l'allégresse s'approche de nous, quand tu commences à te laisser, diriger par... Bon, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, c'est rare que les choses aillent bien, toutes les choses aillent bien en même temps. C'est difficile, en tout cas ça ne m'arrive pas souvent. Alléluia. Là, quand je regarde ici, dans cet aspect, il y a des gens, quand vous les voyez être toujours dans la joie, vous pensez, si commençait à te dire dans quoi ils sont en train de traverser, là, tu te repentirais avec cendre et quoi? Namagunir. Donc, ce n'est pas parce que les choses vont bien que nous nous réjouissons. Non, c'est parce que nous avons choisi de nous réjouir. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il soleille, qu'il vente. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne change pas. Le Dieu de notre salut ne change pas. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu as pris cette décision, tu vas commencer à voir le chagrin, bye bye. Sorrow, bye bye. Nalabal de ma soeur et ma shame. Sorrow. Il y a quelqu'un qui peut chanter ça ce soir? Tu dois le décider. Ça doit être intentionnel. Mais si tu attends que tout aille bien pour que tu commences à te réjouir, ce soir, que la douleur et les gémissements, le chagrin s'enfuient de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que ce n'est pas cela ton partage. Alléluia. Ce n'est pas cela ton partage. La raison pour laquelle Jésus est allé sur la croix, justement, c'est pour que toi, tu commences à produire le fruit du Saint-Esprit. Et dans l'un, c'est quoi? C'est la joie éternelle. Alléluia. Alléluia. Néhémie 8, 10, il leur dit, c'était Néhémie, là, le peuple était en train de pleurer, non, 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 vraiment, on ne va pas y arriver, ah là 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 là. Quand il regardait, le futur, l'avenir, est-ce que vraiment on saura, est-ce qu'on pourra être à la hauteur des exigences de Dieu? Là, il se lamentait, il pleurait. Et les sacrificateurs leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez même des portions à ceux qui n'en ont pas. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Alléluia. L'Éternel te dit, ne t'afflige point. Ne t'afflige point. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel, alléluia, la joie que donne l'Éternel, la joie que produit le Saint-Esprit en toi, c'est ça ta force, c'est ça ta puissance, c'est ça ton essence, alléluia, alléluia. Vous pensez que c'est vraiment facile de servir le Seigneur? Vous pensez que c'est facile? Pas du tout. Alléluia, pas du tout. Mais on prend la décision, on dit, c'est la joie de l'Éternel qui va être mon essence, qui va me porter. Alléluia. Pour que je puisse même aller sur mes lieux élevés. Alléluia. Alléluia.
pouvoir aller même marcher sur tes lieux élevés. C'est ça la victoire chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est bon quand tu commences à expérimenter ces choses dans ta vie. Alléluia. C'est bon. La joie de l'Éternel sera ta force, sera ma force, sera ta puissance. C'est ça ce qui va pouvoir te porter. C'est ça ce qui va te pousser à même affronter 2022. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, justement parce que les circonstances et les saisons changent, parmi nous, il y a les gens, quand ils font le bilan, ils peuvent être positifs. Et je loue le Seigneur pour les gens qui sont comme ça. Alléluia. Mais il y a d'autres ce soir, quand tu vas faire le bilan comme Habakkuk, le bilan est négatif. Alléluia. Alors, si maintenant tu vas accepter que ce bilan t'affecte, ça te sera même difficile d'affronter 2022 ou avoir de l'espérance pour 2022. Alors que Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Alléluia. Même si 2021 n'a pas bien marché, ne pense pas que 2022 sera comme ça. Alléluia. Non, il est celui qui change les temps et les circonstances. Justement, il connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de bonheur, pour nous donner quoi? De l'espérance et de l'avenir. Alléluia. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Peut-être que c'est une personne, ou bien peut-être que c'est plusieurs, dont le bilan de 2021 est vraiment, sur tout le bord, c'est négatif. Le tableau de bord, c'est rouge. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, ma sœur. Alléluia. Bâtis, fonde ta vie, puise, alléluia, ta force dans la joie du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça qui va même te donner l'élan. C'est ça qui va même te montrer qu'il y a encore espoir. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce qui va te montrer même que c'est encore possible. Alléluia. Vous savez, affronter une année, quand ton moral est à zéro, c'est très difficile de pouvoir, remonter vers juin, juillet. Amen. Amen. Je sens que cette parole est là pour des personnes. Alléluia. C'est vrai, le bilan n'a pas été positif comme Habakkuk, mais prends la décision comme Habakkuk et dis malgré cela, malgré ce qui n'a pas marché, malgré l'échec, malgré la défaite, malgré, je ne connais pas, c'est toi qui connais. Alléluia. Je vais me réjouir. Je veux me réjouir. C'est intentionnel. En quoi? Dans le Dieu de mon salut. Dans l'Éternel. Parce que lui, il ne change pas. Alléluia. Il pourra me porter sur ses ailes. Alléluia. Et comme ça, entamer 2022 en étant au-dessus de mes circonstances. Alléluia. Il ne faut pas que les circonstances soient au-dessus de toi, mais elles doivent être en dessous de toi. C'est ça la victoire chrétienne. Alléluia. Alléluia. Afin que tu puisses vivre tout ce que Dieu a fait tout ce que Dieu a planifié pour toi pour 2022. Alléluia. Parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Galates 5, 22, juste, on nous montre comment est-ce qu'on peut avoir cette joie permanente, cette joie qui est éternelle, qui est indépendante des circonstances. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience ensemble, la bonté, la bénignité, la fidélité, douceur, tempérance ou maîtrise de soi. Et le deuxième fruit, c'est quoi? La joie. Donc, c'est quelque chose que le Saint-Esprit peut produire en toi maintenant même. Maintenant même. Parce que
c'est ta portion, c'est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous allons vous donner tout à l'heure l'occasion pour pouvoir recevoir Jésus-Christ et recevoir son esprit. Alors maintenant, quand il va entrer en toi, quand la joie va entrer en toi, alléluia, tu pourras toi aussi commencer à faire quoi? À expérimenter cette joie qui va te porter même dans les mauvaises circonstances. Alléluia. On va voir les points et nous allons clôturer. Première leçon de ce soir, c'est que Dieu nous ordonne de nous réjouir dans le Seigneur. Et même, il insiste beaucoup pour qu'on puisse se réjouir en lui seul. Pourquoi? Parce que rien d'autre, personne d'autre ne peut nous procurer une joie qui soit parfaite. Alléluia. Une joie qui soit éternelle. Il n'y a aucune personne. Nous savons tous que les personnes changent. Il n'y a même aucune chose. Nous avons vu que les choses changent. Alléluia. Aujourd'hui, tu as la bonne santé, demain, tu es malade. Alors, si toi, tu décides tout simplement de te réjouir quand tu es en bonne santé, maintenant, quand Covid-19 va frapper sur la porte de ta vie, tu vas être morose pendant ces 10 jours-là. Aïe, aïe, aïe. Quel gâchis. Quel gâchis. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut nous procurer une joie qui soit éternelle, qui soit parfaite ou complète, si ce n'est qui? Si ce n'est notre Seigneur. Dans le Seigneur. Deuxième leçon, les autres choses ou les autres personnes en qui nous pourrions fonder notre joie, elles sont éphémères. Ces choses sont éphémères. Ces choses sont passagères. Alléluia. Ces choses changent. Et dans ce cas, si nous avons placé notre source de joie dans ces choses qui s'évaporent comme ça tout d'un coup, sans crier gare, nous serons comme quoi? Nous serons exactement comme cet homme dont Jérémie nous a parlé dans son 17e chapitre. Cet homme qui est misérable, qui est comme un misérable dans le désert. Cet homme qui ne peut même pas voir le bonheur venir. Pourquoi? Parce qu'il habite dans une condition qui est invivable. Là, il n'y a pas de vie. Donc, nous devenons les hommes les plus misérables de quoi? De ce monde. Tandis que celui ou celle qui a décidé de fonder sa joie, ou ça, dans le Seigneur, même les mauvais temps, alléluia, même la chaleur quand elle vient, même quand la sécheresse vient, même quand les pluies tombent, même quand les vents forts soufflent, alléluia, alléluia, ils n'auront aucune influence sur lui. Par contre, alléluia, ils l'affermissent. Alléluia. Les mauvaises circonstances, les mauvais temps, les vents violents, au lieu de te ruiner, au lieu de t'abattre, de te mettre par terre, ils vont faire quoi? Quand ils vont te trouver que tu es bâti sur le vrai roc, ils vont t'élever. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui croissent dans les mauvais moments. Alléluia. Les mauvais moments ne les accablent pas. Les mauvais moments ne les influencent pas. Par contre, ils aident en fait, c'est comme s'ils poussent cette personne à entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ils l'affermissent. Et lui, il continue à faire quoi? À pousser de fruits. Alléluia. Alléluia. Nimwemere ko ibihe bibacamo. Ahubwo mwege nimuce. Que je répète. Ibihe ntibigucemo.
ahubwo wewe ubicemo. Dernière leçon. La joie parfaite et éternelle, comme nous venons de le voir, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu donne quand une personne reçoit Christ dans sa vie. Et tout à l'heure, nous allons demander à ceux qui aimeraient recevoir Christ dans leur vie. Ou alors, que Dieu donne à son enfant, qui est toi et moi, si nous le lui demandons. Alléluia. De nous remplir justement du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a un miracle qui s'opère. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, au fait, c'est comme si c'est un fleuve qui coule en toi. Alléluia. Il laisse quelque chose en toi et il amène ce qui est mauvais. Alléluia. Il amène la joie en toi. Il sème la paix en toi. Alléluia. Il vient avec les 9 là que nous avons vus, mais il ne repart pas comme ça. Il repart avec leur contraire. Il repart avec le chagrin. Alléluia. Il repart avec l'amertume. Il repart avec les gémissements. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Si on peut appeler le pianiste pour qu'il puisse nous aider dans la prière. Oh, nous te disons merci Seigneur. Je vais inviter tout le monde à se lever. Peut-être que cette parole s'est adressée directement à toi. Peut-être que ce soir, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, justement parce que tu n'as pas encore reçu le prince de la paix. Tu n'as pas encore intronisé dans ta vie la paix, la vraie paix et la vraie joie. C'est pour cette raison, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu es quelqu'un sans joie, sans paix. Mais si ce soir, tu écoutes cette parole et que tu te laisses toucher par le Saint-Esprit, toi aussi, tu peux expérimenter la joie du salut. Pas la joie qui vient des choses, parce que nous avons vu que ces choses, elles sont éphémères, elles sont passagères. Mais justement, cette joie qui est éternelle, qu'on peut trouver seulement en Jésus. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu ne l'as pas encore intronisé, j'aimerais justement te demander justement de lever ta main et nous allons t'aider à faire cette prière ensemble que nous avons tous faite pour que Jésus-Christ puisse entrer en toi et qui commence à te partager, à te nourrir de ses bienfaits et de ses fruits. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est vrai, j'ai fréquenté l'église, mais je n'ai pas encore fait cette alliance de devenir un enfant de Dieu. Il y a quelqu'un ce soir qui aimerait le recevoir, ou bien tu l'avais reçu et puis tu es retourné en arrière. Ce soir, on peut te donner une occasion de renouveler ton alliance. Si tu es là, on ne va pas t'embarrasser, juste te demander de lever ta main et nous allons prier avec toi et nous allons prier pour toi. Je vois que tout le monde l'a déjà reçu et gloire à Dieu si c'est ainsi. Maintenant, j'aimerais inviter chaque personne qui dit « Moi, je suis fatigué » d'être toujours influencé, affecté par
les mauvaises circonstances. Moi aussi, j'aimerais vivre cette vie surnaturelle. Moi aussi, j'aimerais pouvoir dire comme Habakkuk que toutefois, malgré le bilan négatif, toutefois, je vais prendre la décision. Je vais me réjouir dans le Seigneur et je vais baser ma joie dans le Dieu de mon salut. Si tu es là, je peux juste t'aider dans cette prière que tu peux répéter. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Parce que ta parole, c'est une lumière qui me montre ta volonté sur ma vie. Tu m'aimes tellement que tu n'aimerais pas me voir plonger dans le chagrin, plonger dans l'amertume, plonger dans le désespoir et même dans la dépression. Parce que souvent, même cette année 2021, j'ai traversé de pareilles expériences. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer une bonne semaine. Alléluia. On vous rappelle que cette semaine, elle est un peu spéciale. Pour nous, vous avez entendu que nous, au fait, nous allons nous rencontrer mercredi et vendredi. Alléluia. Mercredi pour le culte de louange et d'adoration. Et nous vous invitons, à venir. Alléluia. Vous joindre avec nous pour que nous puissions croître. Au photographe.